Kelly on the beat. Nicaragua 0, Haïti 3. Ça c'est score match éliminatoire Coupe du Monde, dernière phase qualification pour mondial États-Unis, Mexique, Canada 2026. Bonsoir tout le monde, nous sommes très contents avec vous, nous allons parler de sélection nationale. D'ailleurs, nous toujours un pile plaisir à chaque fois nous devant micro ça nous allons parler de pays nous allons parler de sélection nationale. Mais avant de commencer, quittez nous dire que sur plateforme ou sur channel YouTube Mazora Haïti, on va suivre PI Sport qui passe chaque jour dans le SA. Haïti, Nicaragua ou encore Nicaragua Haïti, match ça, c'était dans le cadre 3e journée éliminatoire Coupe du Monde, zone CONCACAF. C'était à Managua, c'est capitale équipe et pays Nicaragua, côté que équipe nationale ou encore sélection nationale nicaraguayenne t'a recevoir équipe haïtienne. Nous arrivons gagner facilement 3-0. Mais soit regarder aspect match là, c'est pas un match qui était facile pour nous vraiment, mais avec individualité que nous gagnons sur terrain, fait nous arriver gagner match à 3-0. Mais soit regarder dans l'ensemble, équipe haïtienne non pas jouer un gros tonton match, mais yo joué un match qui capable de qui raisonnable. Donc nous gagnons 3-0. Sébastien Minier t'est arrivé camper équipe dans nos système, nos schéma tactique 4-4-2 avec Johnny Placide dans le but. Johnny Placide c'est capitaine équipe haïtienne là et nous connaît monsieur qui pas présent face à Honduras qui pas présent face à Costa Rica. Alors monsieur pas de présence, c'est pas tes volonté que le pas de gagner, c'est pas envie de jouer pour sélection haïtienne non. C'est blessé qu'elle était blessé. D'ailleurs, non si parler que nous t'ai fait avec une moun qui nan membre FHF là, monsieur t'ai déjà dit que il pas présent dans le rassemblement que t'ai fait en septembre là, en raison de blessure. Et d'ailleurs Bassia même alors fédération haïtienne n'a même demandé en lettre pour confirmer blessure joueur là et avec tout respect avec tout comme dit parce que l'on dit joueur blessé il faut capable de preuve donc pas seulement dit que joueur blessé joueur pas présent mais on était fait médical et papier médical là pour te certifier que et joueur lui-même est blessé. Bon, monsieur retourné là, monsieur reprend et place li et d'ailleurs c'est monsieur qui c'est premier capitaine équipe là. Après c'est AD et monsieur était gagné brassard capitaine dans Brali et monsieur fait un très beau match. Et dans défense là, t'es gagné et dans charnière centrale là Duverne ensemble avec AD. Et c'est deux monsieur ça qui étaient occupés à central là. Alors Duverne de retour puisque dans dernier match haïtien devant l'équipe Costa Rica, les pattes là, c'était Metoussala qui était joué face avec et qui était joué bon côté AD. Donc monsieur de retour. Alors ça me maintenant monsieur, plus que les deux joueurs ça ont joué ensemble. Donc AD avec Duverne et m'te dit quelques amis ça, m'te dit ça et devant Costa Rica si c'est Duverne qui t'a joué avec AD et en fait m'pa dit m'pa prendre gol mais m'pense que gagne un gol ça pas qui pas prendre. Dans 3 goals ça gagne m'ta prend au moins 2 goals mais m'pa prendre 3 goals ça puisque mais tout ça là façon que monsieur jouer très bas par rapport avec Duverne et monsieur gagne par rapport avec mais tout ça là Duverne gagne beaucoup en fait
on sûreté la Cali qui est assez intéressant. Donc, moi, c'est que monsieur t'a fait un très bon match aux côtés de, et n'a parlé là, de AD. Et puis, à latéral droit, c'est Arcus Callens, hier qui jouait 50e match li sous couleur équipe haïtienne. Donc, c'est un gros bagage lié pour monsieur. Et Arcus Callens, qui a joué en France, dans première division, et dans Ligue 1. Dans Angers, c'est là monsieur a joué. Donc monsieur a joué hier 50e match li sous couleur équipe haïtienne. Donc Callens Arcus gagne très bon gagne en pile année là. Monsieur a joué pour équipe haïtienne et vraiment à cœur. Et puis à gauche, c'était à latéral gauche ça, on a parlé quand même de Lacroix. Et monsieur là t'es joué sur côté gauche là côté que monsieur lui-même il était vraiment impeccable et d'ailleurs monsieur était même à l'origine du premier goal match là et côté que dans une t'as fait goal ça n'a vu sur ça tout à l'heure. Et puis dans mi-temps terrain t'as gagné un milieu de terrain à 4, on a parlé là de Providence qui t'a joué et à gauche comme demi-gauche et puis comme demi-droit t'es gagné Josué Casimir comme demi-droit et puis dans mi-temps terrain comme médian comme médian défensif t'es gagné et Danley Jean-Jacques et puis et on a parlé là de joueur Wolverhampton qui c'est Jerikner Bellegarde. Donc c'est 4 personnes qui sont dans mi-temps terrain et puis devant Duken Sazon et puis Pierrot. Alors, ça s'est bien commencé pour nous. Et depuis la 12e minute de jeu, c'est le ça Haïti Tebral ouvert score. Haïti Tebral ouvert score. Et dans le match à la 12e minute de jeu, et après, ils ont un très bon centre de Duc Lacroix. Alors, par contre, si nous voyons ça dans la sélection haïtienne, vin gagner yon capacité, vin gagner yon allant sur les ailes, plus précisément et sous côté droite là, sous côté gauche là. Et parce que l'on attaquer surtout l'on zone construction, l'on attaquer et deux latéraux yo compter en pile. Et surtout, le bon arrière latéral qui est concentré, ça peut aider le qu'on pas passer dans l'axe, ou pas passer dans l'axe, ou pas avoir un résultat dans l'axe, et sur les côtés. Donc, si on bon arrière latéral qui est concentré, et l'important pile. Et d'ailleurs, je sens dans la sélection ça, avec Duc Lacroix, ça gagne ça dans la sélection haïtienne. Parce que, soit regarder, et troisième goal nous fait face avec l'équipe Koussaïka et c'est un travail de monsieur sur côté gauche et sur côté droite là et monsieur t'es permité monsieur t'es venu sur côté droite là monsieur t'es fait on passe en talonnade pour Duken Sazon et puis dans bouche quand dans zone t'es frappé et donc tu fais 3-2 pour nous. Donc monsieur encore une fois hier on a parlé de Duc Lacroix et après un très bon centre, monsieur centré et un centre qui était vraiment à hauteur et gardien mal après ce ballon et ballon monsieur allait kembe ballon mais ballon t'a pas échappé dans main et puis Nazon joue rebond et entre les jambes de goalkeeper et monsieur frappé Nazon frappé et 1-0 pour Haïti. Et là, depuis le ça, Haïtien commence content, Haïtien commence à gagner espoir, ils sont capables de gagner match là. Et ça peut être là, puisque Haïti a poussé, mais malheureusement dans le match là, et quelques minutes après, tu as gagné vraiment une coupure au niveau et on coupure au niveau de électricité. Donc ils font paquet de temps, Machatable font paquet de temps camper et plus de une heure de temps et Machatable font camper et me songer match ça et ça un petit monde ça pas arrivé longtemps dans match Haïti moi propre garder match Haïti et pour gagner et coupure électricité et courant coupé
M'songe m'a regardé un match Haïti, ça gagne déjà 18 ans. Le sam petit moun. Regardé un match Haïti, c'était en 2007, janvier 2007 et dans Coupe Caraïbes des Nations, côté que Haïti a joué face avec Barbade. Et nous avons gagné Barbade et c'était dans le deuxième match nous parce que là on a parlé de Coupe Caraïbes des Nations 2007. Pas oublier en Coupe Caraïbes ça, nous étions dans le groupe et Martinique, Barbade avec Trinidad. J'aime oublier et compétition ça Coupe Caraïbes des Nations donc qui pas existé encore malheureusement et nous avons champion là-dedans et nous avons battre pays autre là qui c'est Trinidad à Port of Spain même 2-1 c'était dans la finale là mais dans phase de en fait dans phase de groupe là nous t'ai fait 2 victoires une défaite et nous t'ai fini à 6 points derrière de Trinidad qui t'ai fait le plein et dans même nous étions dans le même groupe avec Trinidad tout et Trinidad t'ai battu 3-1 et dans le troisième match là mais nous t'ai gagné 2 premiers matchs nous t'ai battu Martinique 1-0 et nous t'ai pas battre et Barbade dans match ça même t'ai gagné couper électricité là tu vas battre Barbade 2-0 avec un goal de Alexandre Boussiko qui t'a ouvert score et tu vas venir une coupure et dans stade là on va le couper dans stade là et tu vas faire paquet de temps et après le match va recommencer et nous va gagner nous va marquer un deuxième goal et par Woody Lomera tu vas doubler mise là et 2-0 nous va battre Barbade et depuis le ça et ça gagne 18 ans donc ça peut que jamais arriver après 18 ans pour gagner un match Haïti pour courir couper là-dedans alors qui nous capable dire qui fait et gagner coupure électricité ça dans match là alors ça pour nous retenir dans match là depuis le commencement match là tu gagné une faute pluie dans match là la j'ai tombé en pile et ça capable une cause qui fait et courant te coupé. Bon, nous pas capable courir dire vite et nous pas capable courir dire oui c'est ça, mais ça c'est une cause yo. Capable bien plusieurs causes, mais pas oublier tout, nous capable bon, c'est vrai qu'un peu moun k'ap dit ça, bon, pas le répéter après avec certitude pour me dire que ça moun yo dit ça moun yo a dit dans la rue, c'est ça. Pas oublier nous dans micro, nous c'est moun k'ap parler dans micro, nous pas capable dire tout ça nous tendez moun a répéter. Mais soit regarder depuis avant match là, depuis nan aswe qui pral déboucher dans demain dans hôtel là Nicaragua tape nuit nous Nicaragua tape nuit nous en pile parce que dans la soirée dans hôtel côté monsieur te descend et dans mi-temps nous te dans 11h minuit et Nicaragua passé un bulldozer. Alors, pour nous cap suivre là, nous connaissons ça comme un bulldozer. Un bulldozer, elle est passée, c'est comme si Jean passé, il tremble côté là. Il tremble côté là. Donc, en pile, là, monsieur, te comprendre que c'est tremblement de terre. Donc, tu es obligé de camper, tu es obligé de paniquer. Et là, depuis le ça, Nicaragua a paniqué, nous. Donc, nous capable dire est-ce que c'est eux même tout qui fait bah connaît ça au fait dans stade là pour couper est-ce que c'est stratégie donc tout pas connaît mais ça qui sûr pendant plusieurs temps pendant plus d'une heure et courant t'es coupé dans stade là mais en après alors coupure ça va venir dans 29e minute de jeu. Après 29e minute de jeu, donc couple t'as pas fini et match là t'as obligé continuer dans temps t'es campé. Donc 29e minute de jeu, t'as pas continuer et en après donc c'est 6 minutes après dans 35e minute de jeu pral gagner deuxième goal là et sur on passe alors non ça passe sous passe c'était pas passe délicat c'est le troisième goal là mais deuxième goal là c'est pour son corner et de Belgrade donc Belgrade tu vas le faire un corner sous on connecte pour sortir sous côté gauche
et équipe nicaraguayenne non sur côté droite pas nous et Belgrade très bien beauté qu'on est là donc coup de tête de Danny Jean-Jacques son bel coup de tête décroisé deuxième poteau donc goalkeeper a gardé ballon qu'a monté l'angle pas faire rien et pour lui donc Danny Jean-Jacques tu le double mise là pour nous à la 35e minute de jeu 2-0 donc score à la mi-temps c'était ça 2-0 et puis dans deuxième période là Haïti parce que Haïti tempo un petit genre et réduit et nous passer toute deuxième période là APC garder si nous capable marquer un troisième goal nous pas jamais capable arriver marquer goal là mais ça qui est important pour nous souligner dans match ça et Sébastien Minier fait rentrer plusieurs joueurs il fait rentrer et Martin expérience dans match là et alors dans rentrer Martin expérience là il y a un changement tactique qui fait le match ça que un peu monde pas connaît grand peu monde soit qui capable ouais ou même qui capable pas ouais tout Martin expérience c'est un arrière latéral droit alors pardon arrière latéral gauche Martin expérience arrière latéral gauche si monsieur monte dans match là ce soir li a joué comme arrière latéral gauche et le ça Lacroix Duc Lacroix tu vas le sortir le ça tu vas faire un changement poste pour poste le ça tu vas faire un changement poste pour poste ou bien monsieur rentrer dans match et dans place sur l'autre joueur et d'ailleurs c'est exactement ça que va le fait deuxième option puisque Minier pas retirer Lacroix Duc Lacroix fin de jouer tout match là et qui joue monsieur tu vas le monter dans place qui passe monsieur tu vas le monter on a vérifié rapide puisque Haïti fait 5 changements dans match là et monsieur rentré Duc là et Martin expérience rentré dans place Josué Casimir donc le Minier rentré Duc Lacroix et rentré Martin expérience là dans place Josué Casimir là le ça Haïti vient passer non système 4-3-3 Duc Lacroix avancé et il a joué tout coup et tout carrément comme demi latéral le ça Martin expérience a joué comme latéral gauche parce que Duc Lacroix ça capacité monsieur gagné Duc Lacroix qui capacité pour aller vers l'avant monsieur gagné et monsieur gagné yon assise offensif pendant que il est capable de jouer comme défenseur il est capable de porter à l'offensif là tout donc monsieur a joué comme demi gauche pas oublier Providence monsieur était sorti tout OK monsieur était sorti dans match là Providence sorti le ça Duc Lacroix a joué comme demi gauche dans match là OK et vinn gagner également et Providence qui sorti donc là ça Etienne et a joué comme ailier gauche pas oublier gagner et Nazon t'est sorti dans match là vinn gagner et Dondinson qui était rentré dans place li et puis gagner Leverton Pierre qui rentré dans place Danny Jean-Jacques. Alors les Jean-Jacques sorti a j'ai comme t'a dit nous et Haïti vient passer dans système 4-3-3. 4 moun qui derrière c'était après la montée de Martin expérience là et moi Accus Callens pas sorti dans match il toujours été comme arrière latéral droit et deux monsieur qui était comme arrière central lui toujours été et puis mi-temps terrain vient passer à 3 c'était Duc Lacroix et Belgrade gagné également et l'autre joueur là on a parlé donc de et parce que José Casimir est venu sortir tout le ça vient gagner Leverton Pierre qui vient rentrer dans mi-temps terrain tout parce que Leverton Pierre rentré travail dans les jeux que tu fait c'est monsieur qui vient faire le kounya le ça et
Belgrade vient beaucoup plus à l'aise tout lui-même. Non mi terrain à 3, les monsieur vient plus liberté et kounya devant vient gagner Derrick Etienne comme attaquant de couloir gauche et Donaldson et vient rentrer dans le match là tout lui-même. Pas oublier monsieur rentrer dans place n'a pas appelé que monsieur rentré dans la place et qui jouait ça c'est n'a parlé là de et n'a rapidement regardé pour vous c'est Donaldson rentré dans la place et Nazon donc Nazon et monsieur pas fini le match là et puis et comme pointe puisque Pierrot finit jouer tout le match à lui-même Pierrot a joué en pointe donc laisse ça et après 2-0 et entraîneur sélectionneur haïtien passer nos systèmes et passer de un système 4-4-2 à un système 4-3-3. Notez ça m'a mené l'équipe ça que me peut ko joindre avant. Alors c'est l'album leur équipe complémentaire. Leur équipe gagné, une équipe pléthorique. Leur équipe gagne ensemble de joueurs qui capacité c'est l'album parce que ou regarder et minier retiré Nazon et minier retiré et José Casimir monsieur retiré Daniel Jean-Jacques monsieur retiré encore et qui l'autre joue encore me dit 3 jours là me dit Nazon me dit Daniel Jean-Jacques moi dit et José Casimir monsieur retiré Ruben et Providence monsieur retiré et Calens Arcus donc Calens Arcus pas fini le match ça donc et changement poste pour poste monsieur retiré Calens Arcus il était rentré et qui tout est aussi qui tout est aussi était rentré dans la place et Calens Arcus qui c'est un changement poste pour poste alors où retiré Calens Arcus comme joueur de titulaire donc c'est son joueur titulaire donc monsieur rentré Kemoussi et Temoussi ou pas senti un ken tout vide OK ou pas senti un ken tout vide c'est vrai que et pour dans Temoussi match était presque fini c'est à la 90e minute de jeu monsieur sorti mais quand même dans petit temps monsieur fait monsieur a joué ou pas senti un ken tout vide donc là me connaît et sélection haïtienne là sur bord droite là pas gain aucun problème si Calens Arcus pas là Calens Arcus soit blessé ou bien est suspendu monsieur ka jouer à l'aise c'est ça que bon équipe donc double là doit respecter double là doit là Duc Lacroix monsieur gen polyvalence il capable jouer comme demi et comme monsieur capable jouer comme arrière latéral il capable jouer comme demi que à gauche que à droite et là sorti monsieur pas déranger du tout parce que matin expérience me senti monsieur commencer prendre galon donc au début matin expérience me senti que monsieur était trop fou en jouette li monsieur allait trop rapide monsieur pas mesurer distance li et me pensais que dernier temps ça là monsieur et monsieur progresser dans jouette li donc retirer matin expérience retirer du là quoi monter matin expérience c'est même bagarre là bien que me capable dire la quoi a un petit avantage sur monsieur et puis ou senti leur retirer dans des gens qui monter et Leverton Pierre là c'est même bagarre là Leverton Pierre monsieur qui capacité pour jouer dans l'équipe là c'est-à-dire là tout le monde sort sur banque monter c'est pas bout de joueur et retirer Nazon monter Derrick Etienne ou senti c'est même bagarre là toujours et d'ailleurs Derrick Etienne sont habitués sont joueurs cadre c'est vrai que et dernier match Haïti là monsieur pas jouer monsieur pas très monsieur mais c'est toujours un joueur il a joué pour l'équipe haïtienne non monsieur ba tout lui-même et monter qui est encore vini avec bon, me parler de Leverton Pierre là donc c'est un peu ça donc ça c'est que sélection haïtienne là et gagner un ensemble de joueurs que l'an 11 là que sous banc donc joueur yo capable yo capacité c'est-à-dire double là poste yo
poste yo pas gon, en fait, c'est vrai que Sébastien Minier gon 11 types. OK? Sébastien Minier gon 11 types, gon 11 que le fait confiance, mais souvent joueur qui sorti souvent cap monter yo pas bout de joueur. Yo pas bout de joueur. Donc c'est ça me remet dans la sélection nationale ça et à l'avenir, il y a d'autres joueurs qui vont rentrer toujours. Et pendant parler de joueurs sous banc là qui étaient sous banc monté, nous pas citer et Andel quoi. Andel quoi c'est vrai que pas grand temps de jouer dans l'équipe li, mais quand même son joueur qui a joué dans haut niveau quand même. OK? Donc c'était yon remarque que nous fait dans l'équipe ça. Alors, ça qui est belle dans la victoire ça, Nicaragua yo 2-3 semaines d'avance, t'es déjà vendu tout billet match ça parce que son match tape tan. Et yo fait tout, yo attaqué nous tout gens. Et m'songe m't'a parlé ça avec Schubert. Vérifier ça, moi vérifier mal sous moi-même, vérifier information ça. Alors c'est pas une information. Parce que son bagage qui était passé avant match là. Donc pas grand pile journaliste, pas grand pile monde qui dit ça sur réseau, mais moi bobo moi prend engagement moi dire. L'onte ouais Nazon t'a fait photo avec pile mesdames ça yo, t'a demandé Nazon photo. Ou même cap garder ou cap que son bagage simplicité ou bien son belle image. Oui, image a été belle. Parce que Messi par ton côté, tout le monde a demandé le photo, toute catégorie monde a regardé le photo. Mais à regarder image ça pour ouais si t'es jamais ouais deux trois garçons n'a pas tout le monde qui t'a demandé dans une photo. Est-ce que pas trouver c'est seulement fille qui t'a demandé dans une photo. C'est pas ton bagage, c'est pas ton bagage non. Derrière te contentation là-dedans. Alors Nicaragua te voyé attaquer dans son même dans partie ça. Prends le fait si tu cavel. Ça c'est information ça. Donc Nicaragua avant match là al essayer attaquer haïtien dans tout compartiment net. Et d'ailleurs dans match là tout avant match là dans ensemble te dit tout à l'heure yo dans périmètre stade là en fait dans périmètre hôtel là yo passe en bulldozer en comprenant que c'était tremblement de terre. Mais nous pas bonne pression yo parce que groupe ça n'a regardé là c'est pas un groupe qui petit même c'est pas un groupe qui petit en termes de talent, c'est pas un groupe qui petit en termes de capacité, c'est pas un groupe qui petit tout et en termes de motivation parce que gon forte motivation dans l'équipe ça et ça pas arriver souvent, ça arrive bon par contre c'est arrivé déjà parce que même beaucoup vivre li. Pour l'équipe haïtienne à jouer football mesdames messieurs, pour premier goal li fait après goal là monsieur pendant monsieur a célébré yo campé entre yo y a parlé y a fait passer un discours pendant match là a regarder match haïtien après premier goal là pour pied ou pour Nazon pour et Duc Lacroix monsieur a campé y a parlé y a passé consigne ça te dit ça te fait la match là mais tel bagay yo ça va arriver souvent et une équipe a joué tout si ouais ça arrivé ça passé c'est pas on met ça fait ça arrivé gain dans sélection haïtienne et m'a dit aujourd'hui Haïti a qualifié pour coupe du monde on prend responsabilité me dire depuis que groupe ça pas gain aucun problème pas gain aucun et mauvais propos qui dit pas gagner et problème dans groupe là parce que nous parlons mondial après 53 ans 54 ans nous avons gagné 3-0 c'est pas fini travail pour achever donc pour travail achever faut quand même et continuer pour travail continuer
et avec résultat ça yo parce que pas oublier pour aller dans Coupe du monde pour aller participer dans phase finale de Coupe du monde nous était 3 matchs ça c'est 3 finales pour eux. Après victoire ça nous gagne 5 points dans groupe là nous fait 5 points nous en première position avec 5 points mais gagne 3 matchs gagne 9 points dehors toujours. Bonne nouvelle pour nous c'est que après match haïtien gagne Costa Rica qui fait 0-0 avec Honduras. 0-0 Costa Rica Honduras ça li réglé à faire nous parce que si Honduras se bat Honduras a passé à 7 points. Le ça nous tape deuxième et Costa Rica tape troisième avec seulement 2 points. OK? Donc match sur ça fait que Costa Rica gagne 3 points. Troisième Honduras deuxième avec 5 points. Qui possibilité qui gagne pour Haïti qualifier dans groupe ça. Pas oublier c'est premier qui qualifier directement. Si vous voulez qualifier directement, si vous voulez finir en première position, qui possibilité qui gagne pour nous qualifier pour nous finir en première position. Nous étions 3 matchs. Nous étions le 13 octobre, lundi qui venu là face à Honduras et c'est dans le pays Honduras même à Tegucigalpa, c'est dans la capitale Costa Rica. Et puis nous étions en match le 13 novembre face à Costa Rica. Alors match ça n'a pas recevoir lui. Et puis le 18 novembre, nous étions pour nous jouer face à Nicaragua match retour là. Pas oublier, il y a 3 équipes dans groupe noir. Nous gagnons pour nous jouer 3 fois nous gagnons pour nous jouer 2 fois à chaque équipe ça. Alors nous gagnons pour nous jouer 6 matchs. Et 2 fois 3, 6. Nous gagnons pour nous jouer 6 matchs, 2 à chaque équipe ça. Nous déjà joué 3 matchs déjà. 3 matchs, une face à Costa Rica, une face à Honduras, une face avec Nicaragua. 3 matchs nous étaient là où nous étions une face à Honduras match retour. Là et match retour laisse ça prendre déplacement match aller on fait 0-0 dans pays QASO puisque nous connaît Haïti pas recevoir match la Kaili et puis nous était match Costa Rica match retour match aller nous t'ai fait 0-0 et nous t'ai fait 3-3 avec yo la Caillou et match retour là le 13 novembre n'a pas recevoir match ça mais c'est bien dommage vraiment dommage nous pas capable de recevoir match dans stade Silvio 14 parce que deux derniers matchs c'est dans stade Silvio 14 bon menti stade Silvio 14 tape vraiment en feu pendant 2 dernières journées ça et puis le 18 novembre n'a joué match retour là et n'a recevoir match ça et face à l'équipe nicaraguayenne le 18 novembre donc 18 novembre nous devons gagner pour 2 raisons. Nous devons gagner Nicaragua 10 novembre pour 2 raisons. Première raison, pour nous augmenter quantité points nous pour nous capable et finir en tête dans le classement. Et deuxième raison, c'est pour nous capable et fêter ou encore et al marquer date ça qui c'est 18 novembre qui c'est bataille de Vertières. C'est clair, bataille de Vertières là donc nous devons et vraiment bien marquer date ça le 18 novembre avec une victoire avec clair pour tout haïtien. Parce que nous connaissons qui ça date ça représente pour tout haïtien dans le monde. Et chance haïtien qui est pour qualifier, c'est que nous gagnons 5 points. Nous étions 9 points. Et dans 9 points ça qui était un match lundi plus 2 derniers matchs au moins faut ta faire 6 points là-dedans. Clair. Faut ta faire 6 points sur 9 points créés là. Faire 6 points sur 9
Sous 3 derniers matchs qui étaient, vous me faites 6 points, ça mettez nous à 11 points dans le groupe là. 11 points, parce que à 11 points, le ça, nous pas garder tout, qui ça, Honduras, et lui-même, il a fait, parce que Honduras, c'est deuxième équipe qui capable, qui a chance après Haïti, parce que le gars des équipes qui en tête dans le moment là, c'est Haïti qui gagne 5 points. Deuxième, c'est Honduras qui gagne 5 points tout, mais pour goal de différence, Haïti gagne un goal de différence plus 3. Et Honduras lui-même il gagne un goal de différence plus 2. Haïti marque 6 goals, il prend 3. Il gagne un goal de différence plus 3. Et Honduras lui-même il marque 2 goals, il peut comprendre donc plus 2 pour Honduras. Donc si nous finissons en même point avec Honduras, nous avons qualifié. Donc on allait pour point que nous sommes capables de faire. Donc nous disons déjà, nous gagnons 5 points déjà, nous étions 9 points. Minimum, si nous faisons 3 points, si nous faisons 6 points, sous 9, nous avons qualifié, nous avons fini à 11 points dans le groupe là. Mais attention, nous allons regarder le résultat Honduras. Ok? Parce que Honduras a chance de tout pour qualifier, pour finir en tête. Et si au moins tu as fait match avec Honduras, si tu as fait match avec Honduras, faut au moins nous t'a battre de l'autre match. OK? Faut nous battre de l'autre match. Parce que pas oublier me dit c'est 6 points pour nous t'a fait. Mais si nous fait match avec Honduras match lundi, le ça et faut nous t'a battre de l'autre match, le ça n'a fini à 7 points. Mais on t'a dit tout, pas oublier que Honduras c'est là qu'il a pied. Et d'après avantage là, même si nous avons perdu le match Honduras là, donc c'est considération qu'on a fait, mais il va trop déranger nous. Faut nous battre et Costa Rica qui peut plaquer lui et faut nous battre tout Nicaragua. Donc si nous battons 2 derniers matchs, nous avons perdu face à Honduras, le ça n'a fait 11 points dans le groupe là. Mais qu'on y a tout. Honduras qui était 3 matchs. Il était une face à Haïti, face avec nous, et 2 autres matchs, c'est une face à Nicaragua, une face avec l'équipe Costa Rica. Mais Kounia, si nous perdons face à Honduras a gagné 8 points, n'a gagné 5 points, et nous espérons une défaite. Faut espérer une défaite face à Costa Rica. Et nous pas capable j'aime équipe Nicaragua camper là, donc c'est équipe qui c'est petit poussé dans le groupe là. Donc Honduras s'est battu déjà 2-0. Donc pas grand dit et Honduras va battre Nicaragua encore. Donc Nicaragua est capable toujours perdu. Le ça Nicaragua fait et n'a espéré que si nous a perdu devant Honduras, n'a espéré que et Costa Rica t'a battu Honduras. Et il a gagné et Nicaragua, le SA a fait 6 points au même. Et il a fait 6 points au même. Et le SA a gagné 11 points dans le groupe là. Et Haïti, j'ai comme Tabzoulian. Et si nous avons fait 6 points tout, le SA a gagné 11 points. Donc si nous battons Costa Rica, nous battons Nicaragua. Et si nous avons perdu devant Honduras, et le SA a fini à 11 points. Donc le SA, nous allons gagner groupe et nous allons gagner tête classement. Nous avons été en première position pour différents goals. Mais si nous ne pouvons pas dans tout calcul ça, pour nous finir en tête, c'est au moins 7 points pour nous faire. 7 points pour nous faire un match nul soit à Honduras ou bien Costa Rica, un match nul soit à Costa Rica ou bien Honduras. Et bon, comme match Honduras ça li proche, c'est lundi, on espère que nous avons fait un match nul avec Honduras parce que moi-même mon petit Jean parce que Honduras a bien à plaquer lui. Donc nous pas qu'à dire nous pas battre Honduras à lui. C'est vrai que nos matchs amicaux nous songez en 2008 2009 m'a songé date et année exactement, nous t'ai battu la Caillou en amical. Nous t'ai battu en amical 3 goals à 1, c'était en amical
nous t'ai battu 3-1 avec un goal de Alexandre Boussiko qui te font très bel goal le match 3-1 en amical et peut-être jamais été fait goal dans match ça tout nous t'ai gagné la caillou 3-1 après que tu es venu faire score sur nous son penalty de Pavon Pavon pas jamais oublier ça mais ça va passer 3 goals encore 3 goals après et pour te gagner match ça 3 goals à 1 donc c'est pas là que nous y est donc là nous dans compétition Coupe du monde il est en Coupe du monde donc là c'est toute équipe qui météo dans bataille là mettez tout pour en balance pour qualifier pour Coupe du monde. Donc on espère que nous faisons match nul lundi face avec Honduras et puis nous allons faire 6 points dans les deux derniers matchs et nous allons gagner équipe Costa Rica et puis gagner équipe Nicaragua. Là ça on a fait 7 points et mettez 7 points sur 5 ça a déjà fait et 12 points. Là ça nous capable qualifié pour phase finale de Coupe du Monde, une phase finale de Coupe du Monde que en pile haïtien et a rêvé pour nous capable qualifier après 74 madame monsieur. Donc mauvaise nouvelle là, on a fini, mauvaise nouvelle là, on a fini en mauvaise nouvelle, c'est que gagné et Arcus Callens qui pas capable nous pas capable compter sur monsieur lundi puisque Arcus Callens pour cumul de cartons. Donc, Callens Arcus pas présent pour la sélection haïtienne de football face à Honduras. Donc, qui possibilité qui gagne. Et bon, terme aussi, monsieur pas tellement de temps de jeu. Il est capable de faire du Verne à jouer latéral droit. Ben, m'a plus conseillé Sébastien Minier faire du Verne à jouer comme arrière latéral droit. Ou bien Josué Casimir. Ok? Josué Casimir ou bien Duverne capable de jouer latéral droit. Et bon. Dans le cas du Duverne, si Duverne a joué latéral droit, il est capable de rentrer dans l'axe défense là avec Anne Delcroix. OK? Le ça, et tu vas gagner en défense. Et tu vas gagner en défense. Et Ricardo AD. Et puis, gagner. Et on a parlé là de. Et Lacroix. Et Duc Lacroix t'a joué à gauche et Duverne t'a joué à droite et là ça t'a gagné et Delcroix et Anne Delcroix t'a entré dans l'axe défenseur bon côté et Ricardo Adé. Donc l'autre possibilité tout en absence de Arcus Callens. José Casimir, monsieur en polyvalence la Cali enragé, monsieur capable de jouer comme demi-latéral, monsieur capable de jouer comme arrière latéral et monsieur capable de jouer tout comme ailier. Donc dans Auxerre, AG Auxerre, monsieur compte jouer comme arrière latéral. Dernier match monsieur joué comme dans Ligue 1, c'est comme arrière latéral que le jouer. Donc Sébastien Minier capable de faire Josué Casimir a joué comme arrière latéral droit et il est capable de commencer avec Duverne et puis Ricardo Adé dans l'axe. Donc aucun problème. Et je pense que Sébastien Minier gagne deux choix, il gagne deux options. Il a choisi une option ça. C'est là nous campé. Merci à vous-même qui t'a suivi l'émission ça. Nous sommes très contents de parler de sélection nationale. Haïti gagné. Depuis Haïti gagné, c'est tout Haïtien, c'est tout Haïti qui levait camper. Donc hier soir, il y a un pile haïtien qui était bien dormi après victoire équipe haïtienne ça. Parce que victoire n'a pas campé là, victoire a continué toujours. Si nous pas capable de gagner, nous pas perdu. Donc au moins on match l'a fait puisque destination nous c'est Coupe du monde 2026. Oui nous capable, oui nous tous capable, nous capable de faire encore. Donc c'est que Gori Bobo nous en pile, n'a reparler nous prochaine fois pour une prochaine émission de PI Sport. Bye tout le monde. Carry on the beat.